Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel instant créatif. On est déjà presque mi-juin et la fin d'année scolaire arrive très très vite. Donc j'ai décidé pour changer des albums pour faire les cadeaux pour les maîtresses. La maîtresse et la TSEM, je révise. J'ai décidé de leur faire un calendrier perpétuel. Alors, ce que j'ai réussi à avoir, c'est que j'ai trouvé un calendrier perpétuel à faire de chez We Are Memory Keeper. Je ne sais pas s'ils se vendent encore, mais moi j'ai réussi donc à en avoir deux. Hop, le deuxième est juste là sur Vinted à des prix plutôt abordables pour la marque. Pour le décorer, j'ai décidé d'utiliser une partie de la jolie box faite par Lucille, de Scrap Didi, pardon, en collaboration avec Lucille, qui est une box magnifique. Je vous montre après le détail, je vais vous dire un peu ce que je vais utiliser. Pour aller avec, parce que vu qu'il y a beaucoup de petits tags, il n'y a pas beaucoup de feuilles dedans, je vais utiliser l'ensemble de feuilles de chez Iriri et Studio que j'ai eu sur la boutique dans mes pochettes. Et donc c'est Basicos Pastel. Ça ne doit pas se prononcer comme ça, mais moi je le prononce à la bonne française. Voilà, donc vous avez plusieurs cartes. C'est du 15 par 20 à peu près, en couleurs pastel qui vont parfaitement avec les couleurs de la box. Donc je vais partir là-dessus pour les colorer, à voir comment je vais faire, hein. Je sais pas encore de trop. Bon, voilà, vous avez en gros les motifs des papiers. Donc vous avez 4 papiers en vert menthe, un peu marron, rose, jaune orangé et vous avez multicolore. Les multicolores, je les ai déjà utilisés, donc je vais pas pouvoir les utiliser pour mon calendrier. Mais en même temps, c'est pas très très grave. Parce que j'allais pas les utiliser dans tous les cas. Donc je vais utiliser ça. Bon, je vous montre. Bon, vous voyez, j'ai déjà un peu commencé à taper dedans. Voilà, ça va se faire comme ça. Voilà, donc je vais utiliser ça. Je vais utiliser aussi des tampons de chez Scrap Didi, puisque vu qu'on est avec la box Scrap Didi, je vais utiliser ce tampon-là. Ce tampon, on peut dire fond, parce qu'il est très discret et franchement, il est trop bien. Je vais aussi utiliser des tampons de la boutique dans mes pochettes. Alors oui, ça fait beaucoup comme ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a juste, je crois qu'il y a juste celui-là qui est de Paper Nova Design, l'alphabet sur la collection Serenity, les lettres avec les petites fleurs à l'intérieur. Voilà. Après, je crois que c'est que du... Ouais, c'est que du dans mes pochettes. Pour les chiffres, je vais prendre la planche chiffres, qui sont avec des chiffres assez grands. Attendez, je vais vous dire. Les chiffres, ils font à peu près, ouais, voilà, 4 cm. C'est ça, le rond, il fait un peu moins de 4 cm par rapport à l'alphabet qui est juste là, qui est à un petit peu moins de 2, on va dire 1,8 de hauteur. Pour bien voir les chiffres sur les petits tags. Et en fait, alors, il y a aussi la planche de tampon moi, la première planche de tampon moi, donc de la boutique dans mes pochettes toujours. Et après, en fait, c'est tout les planches de tampon des mois. Encore une fois, c'est pareil dans la boutique, dans mes pochettes. Et en fait, à chaque fois, vous avez une planche de tampon avec le mois de décembre marqué en plusieurs fois, en petit, en grand. Là, vous ne voyez pas, mais vous avez hop, en abrégé, en chiffres. Et après, vous avez des petites décorations et des petits sentiments qui sont en rapport avec le mois. Donc j'ai les 12 mois de l'année. Je les ai tous retrouvés. C'est cool de ranger ces scrap rooms. Je les ai tous retrouvés. Donc je pense utiliser ça. Bon, je vais aussi utiliser du papier calque. Et pour le moment, je vais utiliser que ça. On va voir dans la vidéo si j'utilise autre chose. Hop. Maintenant, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans la jolie box faite par Scrap Didi en collaboration avec Lucie. Donc la box ressemble à peu près à toutes les box de chez Scrap Didi. En tout cas, la taille est exactement la même parce que j'en ai depuis longtemps, hein, vous voyez. Et c'est exactement la même taille. Et franchement, elle est vraiment top. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les box de chez Scrap Didi. Et encore plus celle-là parce que les couleurs, elles sont juste canon. Vous voyez déjà hein, les couleurs qui sont juste là. Ça correspond au combo couleurs de la collection, enfin de la mini collection. C'est juste
Trop mignon. Donc vous ouvrez, vous avez le petit papier. Et ce qui est bien, ce qu'ils ont pensé à faire, c'est qu'ils ont mis les couleurs des Distress, au moins des encres qui correspondent aux couleurs de la collection. Donc moi, je les ai déjà sorties. Et j'ai rajouté deux autres encres. Alors, j'ai sorti les Distress. Donc il y a la Festive Berry, la Picked Raspberry, Spoon Sugar, la Dried Marigold et la Bundle Sage. Et pour aller en fait avec mes papiers pastels, moi j'ai rajouté la Tie-Dye. Elle a Speckled, je sais pas comment on dit, Egg. C'est une des dernières couleurs un peu gris bleuté qui est sortie chez Distress. Alors moi c'est des Ink, ça va très bien aussi. Tac, tac, tac. Et comme ça en même temps ça fait 7 couleurs pour 7 jours. Moi ça me va très bien. Donc à l'intérieur, vous retrouvez deux petites pochettes de matrices de découpe, de dies. Vous avez un assortiment de fleurs, nœuds, feuillages, avec des petits sentiments, une banderole et un ticket. Voilà, je vous les montre comme ça, c'est plus facile. On voit mieux. Et vous avez un gros dies qui est instant magique, comme ça, pris entre deux traits. Ils sont roses. À mon avis, Lucille, elle doit être aux anges avec tout ce rose dans cette box. Donc, vous avez cela. Vous avez des petites étiquettes à découper. Donc, selon avec le combo couleur de la collection, vous en avez 26. Vous avez un petit paquet avec des tampons clear. On ne les voit pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a ma personne préférée, chérir cet instant, écrire notre histoire, une belle journée, cultiver le bonheur, faites fleurir l'amour. Voilà, donc ça, c'est vraiment intemporel. Vous pouvez vraiment les mettre partout, ces petits mots. Et en plus, la taille, elle est vraiment top. La taille, c'est, hop là, un peu moins de 4 cm. Donc ça, c'est des petites phrases que vous pouvez mettre partout sur les photos. Tout ça, c'est trop bien. Vous avez deux paquets avec des tampons roses, vous savez, de chez Scrap Diddy non montés. Enfin, montés sur mousse, mais à utiliser avec un bloc acrylique. Donc, vous avez le petit panneau fleuri juste là. Le petit tampon avec des fleurs, on dirait des fleurs de sakura, c'est magnifique. Et deux petits tampons feuillage. Dans l'autre petite pochette de tampons, vous avez évidemment des pêches et vous avez une fraise. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez la coloriser directement en tamponnant. Vous n'êtes pas obligé de la coloriser avec vos crayons ou crème couleur ou vos feutres à alcool. Vous pouvez directement la tamponner, voilà, avec la couleur de votre choix, comme c'est marqué. Ensuite, vous avez un mot en acrylique adhésif. Donc, vous avez juste une petite pellicule et hop, il est déjà collé. Donc, c'est le mot souvenir qui est en blanc. Vous avez une planche de mots à découper. Je vous laisse regarder, je ne vais pas tout lire. Donc, vous voyez, ça fait à peu près ce motif-là, je pense, les tampons clear. Voilà, et derrière, c'est tout blanc. Et vous avez 3 petites feuilles. C'est des feuilles imprimées en format A5 recto et verso. Donc, vous avez le petit Vichy couleur pêche. Et derrière, vous avez des lignes horizontales roses. Vous avez, hop, un recto orange avec des petites fleurs et des feuillages. Et le verso vert avec des petits cœurs. Et vous avez le côté rouge et l'autre côté rose très très pâle. Hop, voilà le contenu de la box. Donc je vous dis, je ne vais pas tout utiliser et je vais rajouter des choses parce que juste 3 petits papiers A5 pour faire les 33 tags du calendrier, ça va juste être pas possible. Sachant qu'en plus c'est x2, donc ça fait 66. C'est niette. Donc maintenant, on va ouvrir le kit de calendrier perpétuel de chez We Are Memory Keeper. On va ouvrir, hop là. On va voir de quoi est constitué le kit de calendrier perpétuel donc de chez We Are Memory Keeper. Je ne sais pas du tout s'il est encore en vente. J'avoue, il n'est pas vérifié. Je le vérifierai, je vous le marquerai en bas si c'est encore disponible, par exemple sur Craftelier ou autre chose. Donc eux, ils utilisent la cinch. Moi, j'ai pas la cinch, j'ai la Blending Hall qui est rangée
d'ailleurs. Et ça ira très très bien. Donc ils donnent les petits anneaux. Je sais pas par contre si ça va correspondre, mais moi j'en ai de chez Blending Tool, donc c'est bon. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au pire, je fais un trou. Donc vous avez des petits paquets avec les tags, le morceau de polystyrène, hop, donc tout le monde s'en fiche. Donc ça, ce sont les anneaux. Ah, peut-être que ça va aller, hein, je sais pas, je verrai bien. En plus, ils sont déjà prédécoupés, ça c'est top. Je regarderai si c'est la même... En même temps, avec 3, je pense que ça pourra le faire. Hop. Et donc, les deux plateaux, enfin le grand triangle pour pouvoir après poser ces étiquettes. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi il y a ça. C'est bizarre, on verra bien. Avec le... Ah bah c'est pour faire les trous, d'accord. Avec, je vais y arriver, mais aujourd'hui je trouve pas mes mots. Le mode d'emploi, voilà, avec le mode d'emploi. Donc vous avez les 3 paquets et au total je crois qu'il y en a 33, c'est expliqué là, 7 pour ces 7 jours. Pour les 12 mois, les 3 numéros de 0 à 3 pour les premières dizaines et les 10 numéros de 0 à 9 pour les... Je ne sais même plus comment on dit. Les unités. Ouh là là, cours de maths. Donc c'est assez facile à utiliser, je pense, hein, quand même. Voilà, ils mettent tout comment il faut faire avec la... Moi, j'aurais peut-être plus de travail à faire pour faire les trous. Je verrai bien. Parce que là, vu que tout est organisé, moi, la Blending Tool, elle est toute petite. D'ailleurs, est-ce que je pourrais faire que 3 trous? Je verrai bien. Ça, ce sera pour la Elsa du futur, dans la vidéo. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, on y va, hein, parce qu'il y a pas mal de travail à faire et la journée est déjà bien avancée. Alors, c'est parti, on passe à la décoration de nos petits tags.
voilà, je vous prends à la fin de ce DIY qui aura vécu au moins 2 semaines. Je vous jure, on fait le montage ensemble comme ça. Bon, là, vous rassurez-vous, hein, c'est pas très chouette, mais je vais remettre un petit coup de peinture blanche par-dessus. Ouais, ça fait déjà 2 semaines, pareil sur les côtés, hein, 2 semaines que je suis sur ce projet. Je n'en peux plus de le terminer. J'ai hâte. Donc, on va les monter ensemble. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai novembre qui s'en va? Alors, oh là là, novembre, décembre, ouais, c'est pas mal quand même, comme ça. Tac, je pense, alors je vais essayer de faire comme ça. Et je vais essayer de cacher les fermetures à l'intérieur. Est-ce que ça va être possible, ça? Ouais. Alors, pour le moment, j'ai pas d'autres... là, c'est des anneaux de 6 cm, mais je vais mettre des anneaux de 4. J'ai fait une commande, là, je l'ai passée tout à l'heure, ce matin même. Je les reçois normalement demain, mais je vous dis vendredi... elle aurait dû déjà sortir le dimanche de la semaine dernière. Donc, autant vous dire que je vais faire la présentation finale avec des anneaux de différentes tailles. Mais c'est pas grave. Hop, et je ferai tout ce qu'il faut pour que le cadeau il soit bien tout mis. Hop, le jour où il faudra l'offrir. J'aurai encore quelques petites finitions à faire, mais malheureusement là pour le dimanche je peux rien faire. Ce sera comme ça, donc je vais les mettre derrière. Ça se verra forcément quand ce sera au mois de décembre, mais je ne peux pas faire autrement. Si, il faudrait que je rachète de la cartonnette et que je le refasse. Mais là, comment vous dire, j'ai pas envie d'attendre encore 4 ans pour continuer à le faire. Tac. En tout cas, j'espère que ce DIY vous aura plu, que ça vous donnera des petites idées. Je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est bon, c'est dans le bon sens. Que ça vous aura donné des idées pour la fin d'année. Mais en tout cas, si vous voulez le reproduire, dépêchez-vous parce que ça met du temps. Finalement, à faire plein de petits trucs comme ça. Ça prend pas mal de temps. Après, rien ne vous empêche de le réaliser vous-même. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le kit. On arrive sur la fin là. Hop. Et hop. Voilà. Bon, je vais faire comme ça. Allez, on va faire comme ça. Tac. C'est plutôt pas mal. En plus, j'ai mon loulou qui est réveillé, donc il va falloir que je me dépêche un peu avant qu'il hurle. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous aimez les DIY et ce genre de vidéos, surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je termine ça rapidement. Je vais mettre un petit peu en accéléré et je vous laisse avec les photos juste après. Allez, à la prochaine fois, donc dans 3 jours, hein, parce que je vais sortir la prochaine vidéo dans pas très longtemps. Allez, je vous laisse avec les photos. Bye bye!